Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Et bien la voilà enfin, cette Golf 8. Alors on la reconnaît tout de suite, c'est bien une Golf, il n'y a pas de souci. En revanche, il y a quelques petites modifications de design, mais pas énormes. Vous verrez que les changements les plus importants sont ailleurs. Tout d'abord, donc d'un point de vue du style, on a un capot qui a été redessiné avec des nouvelles lignes et bien sûr, on découvre le fameux logo qui est nouveau maintenant pour la marque Volkswagen. Ce sera la première voiture à rouler avec ce logo et puis ensuite suivront tous les autres modèles de la gamme bien évidemment. Ce qu'on remarque aussi, c'est le nouveau dessin des optiques qui aussi vont être très techno et là on les voit, ils sont assez bas, ils sont vraiment en lisière du capot et ils se font un petit peu plus agressifs et aussi plus discrets comparé à la génération précédente. La silhouette générale est conservée, il y a vraiment un ADN chez Volkswagen sur la silhouette de la Golf, donc ça ne change pas. Ce seront juste des petits détails comme cette ligne qui court ici tout le long de la voiture. Avant, cette ligne était un petit peu plus basse, mais sinon pour le reste, c'est assez identique. Ce qui change aussi, c'est la dimension, c'est-à-dire qu'en longueur, cette Golf gagne juste 3 cm en longueur, c'est-à-dire 4,29 m. À l'arrière, même chose, la silhouette reste vraiment identique, on a vraiment le même look. Quand on suivra la Golf 8, on saura tout de suite que c'est une Golf, d'autant plus que maintenant son nom figure bien au milieu du volet de coffre. Un coffre qui d'ailleurs affiche le même volume que la précédente génération, c'est-à-dire 380 décimètres cubes. À l'intérieur, c'est là qu'on se rend compte que cette Golf 8 franchit un véritable cap parce que franchement, on dispose d'un module ici entier qui comprend les compteurs numériques et cet écran tactile qui fait 10 pouces. Les compteurs numériques font 10,25 pouces, ça fait à peu près 25-26 cm. Il faut savoir que les modèles d'entrée de gamme disposeront d'un écran un tout petit peu plus petit qui changera un peu la forme de cette dalle numérique, mais pour le reste, ça sera exactement pareil, c'est-à-dire une totale disparition des boutons, quelques touches ici sensitives, tous les aérateurs ont été descendus et se trouvent désormais ici. Et enfin, autre petit détail, on remarque que le sélecteur de la boîte DSG est désormais extrêmement petit. D'un point de vue de la qualité perçue, on retrouve quand même la touche Volkswagen avec ici des plastiques qui sont assez doux et assez souples. En revanche, dans cette partie-là, c'est un peu des plastiques durs. Alors, on ne sait pas trop encore si c'est parce que ce sont des modèles de pré-série. On verra par la suite à l'occasion des essais. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est vraiment cette technologie qui va entrer dans la Golf 8 et notamment, ce qu'a souhaité Volkswagen, c'est démocratiser beaucoup d'équipements et qu'ils soient désormais de série dès l'entrée de gamme. Et notamment, donc, on aura le Lane Assist qui est l'aide au maintien dans la voie, ainsi que le Front Assist. Ça, c'est tout ce qui permet la détection piéton, cycliste, avec un nouveau système qui est un système lorsqu'on va vouloir tourner à gauche dans la circulation, cela détectera les éventuels véhicules qui viendront en face pour éviter tout accident. On détaillera plus longuement toutes ces aides à la conduite, mais en tous les cas, il y en aura énormément de séries et ça c'est important de le préciser. Aux places arrière, on bénéficie du même espace que dans la précédente génération, donc pour les jambes, c'est très correct, on peut bien placer ses pieds sous le siège avant. En hauteur sous plafond, c'est aussi pas mal. D'ailleurs, on remarque que maintenant, il y a des petites lumières qui sont vraiment des touches sensitives et qu'on peut gérer pour que ça baisse un petit peu. Donc ça, c'est nouveau, ça fait partie des petits gadgets. Mais franchement, on est bien installé et les cuisses sont bien soutenues. Pour conclure enfin, il va y avoir d'énormes modifications du côté des moteurs puisque la majorité sont nouveaux. Même s'ils existaient déjà, ce sont des nouvelles évolutions. Donc côté bloc essence, on aura du 90, 110, 130 et 150 chevaux. Côté diesel, ce sera du 115 et du 150 chevaux. Et puis surtout, il va y avoir l'arrivée de motorisation à hybridation légère, donc sur des blocs de 110, 130 et 150 chevaux qui s'appelleront des iTSI. Mais on pourra aussi opter pour de l'hybride rechargeable avec une version de 204 chevaux et l'autre de 245 chevaux. Il faut savoir enfin que cette Golf 8 arrivera dans les concessions au début de l'année 2020. Et nous vous donnons rendez-vous très vite pour les premiers essais qui seront certainement fin novembre, début décembre. Et à très bientôt sur autoplus.fr.